Nous nous retrouvons aujourd'hui ici en ces lieux pour rendre public un point de vue, une pensée d'un nombre de citoyens congolais qui semblent être fatigués de vivre ce que nos populations ne cessent de subir à gauche, à droite. Et cela va se faire sous forme d'un point de presse. On va lire un texte qu'on ne va pas commenter, mais exceptionnellement, s'il y a une ou deux petites questions, nous serons prêts à y répondre. Mais avant toute chose, en mémoire des nôtres qui ne cessent de tomber, dans la partie orientale spécifiquement de notre pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, et dans la partie ouest de notre pays, et l'insécurité grandissante dans toutes les agglomérations, les grandes agglomérations de notre pays, les Congolaises et les Congolais meurent de manière révoltante. Ainsi, en mémoire de ceux-là qui nous ont quittés trop tôt, alors que ce pays avait encore besoin d'eux, je nous prie de nous lever pour garder une pensée pieuse envers eux. Ce point de presse est intitulé « Le rêve ressuscité d'une paix définitive en RDC ou cheval de Troie ». Déclaration d'alerte RDC pour la paix et le dialogue inclusif. Les grilles de l'enfer, a-t-on dit à un temps, sont ouvertes jour et nuit, rapide et douce, et la descente est facile le chemin. Mais remonter des enfers et revoir les cieux ensoleillés, c'est là que la tâche est beaucoup moins aisée, disait Virgile. Très chers compatriotes, peuple de Dieu, la République démocratique du Congo, notre mère patrie, traverse des moments graves. L'un des plus graves de son histoire, prise entre multiples feux. De l'extérieur, par une agression injuste de ceux-là même que nous avons accueillis hier par humanisme et solidarité africaine, mais devenus farouches ennemis qui ne jurent que par notre disparition en tant que nation. Et de l'intérieur, par la résurgence brutale des pratiques macabres qui, fort malheureusement, replongent inexorablement le pays dans la situation de triste mémoire des sombres années d'après l'indépendance en 1960. On y déplore ainsi l'occupation du pays par des forces armées étrangères régulières et non régulières. La prolifération meurtrière de groupes armés étrangers et nationaux. Un repli identitaire meurtrier, ravageur, qui implique le tribalisme, le régionalisme notamment, le népotisme, un degré de corruption et de détournement des deniers publics indescriptible, la dépravation des mœurs,
l'amour excessif du pouvoir pour le pouvoir au mépris total des règles établies et du sens du devoir, l'obsession du gain facile, le trafic d'influence devenu le maître mot. En octobre 2023, préoccupé par la descente vertigineuse aux enfers de notre pays, l'alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État, Alerte RDC, une coalition citoyenne apolitique et non confessionnelle des laïcs de toutes les confessions religieuses de la RDC, mouvements citoyens, organisations de la société civile et leaders d'opinion engagés, la diaspora comprise, proposait un plan de sortie de crise intitulé « Plan de contingence pour éviter le chaos en RDC », préconisant en l'occurrence la suspension du processus électoral incertain et à issue imprévisible, la tenue d'un dialogue national inclusif pour organiser une gestion consensuelle transitoire du pays pour une durée de 3 ans, essentiellement consacrée à des réformes de fond dans tous les secteurs de la vie de la nation, en vue de jeter de laquelle période des élections seraient organisées sur des bases juridiques et sociales nouvelles. Le pays était encore entier et l'ennemi plus maîtrisable alors. Pourtant, le chaos, nous y sommes en plein aujourd'hui. Très chers compatriotes, peuple de Dieu, le dernier rapport des experts des Nations Unies ainsi que ceux de certains centres de recherche locaux sur la situation de la RDC, notamment le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, d'août 2025, le Centre de recherche Le Congo n'est pas à vendre et Ebouteli sont sans ambiguïté, pour ne citer que cela, évoquant la dégradation drastique de la situation sécuritaire, humanitaire, sociale et environnementale de la RDC, avec un accent particulier sur la partie orientale du pays. Depuis la prise des villes de Goma dans le nord Kivu et Bukavu dans le sud Kivu, décrivant ainsi le degré d'atrocité y perpétré par les forces d'occupation et la quasi-inaction du gouvernement pour soulager les populations victimes, stigmatisant singulièrement le rôle funeste du Rwanda et ses supplétifs dans l'enlisement de l'un des conflits les plus meurtriers du monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. À cela s'ajoute l'horreur oubliée ou banalisée dans la province de l'Ituri où l'on côtoie quotidiennement la mort indistinctement hommes, femmes et enfants, ainsi que dans l'espace Grand Bandundu, particulièrement la province du Mai-Ndombe et du Kwango, aux portes même de Kinshasa, la capitale, siège des institutions de la République.
Plusieurs tractations diplomatiques de haut niveau ont été entreprises par le gouvernement de la République après le raté du processus de Luanda, lesquelles tractations ont abouti grâce à l'implication extraordinaire et sans précédent du président Donald Trump des États-Unis, son Excellence, et de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani de l'État du Qatar. Rendons vibrant hommage. A abouti, disais-je, ou ont abouti, disais-je, ces tractations à 1. Le 25 avril 2025, à la signature de la déclaration de principe et le 27 juin 2025 de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, aux États-Unis. Puis, le 19 juillet 2023 à Doha, au Qatar, à la signature de l'accord de principe entre la RDC et l'AFC bar M23, encore occupant les deux principales villes particulièrement, et un large territoire des provinces du Nord et du Sud Kivu. Malgré la signature des accords susmentionnés et l'espoir suscité chez certains, alerte s'y étant prononcée, alerte RDC, s'y étant prononcée en son temps, en appelant à la prudence et à l'objectivité de l'analyse, aucune accalmie n'a été observée sur terrain, bien au contraire. Le climat de méfiance entre parties au conflit est à son comble, comme l'escalade verbale. Sur les théâtres des opérations, les affrontements de plus en plus violents et meurtriers continuent de faire des victimes. Et pas le moindre signe de retrait des forces armées rwandaises, ou plutôt de lever des mesures défensives rwandaises, puisque c'est le terme consacré dans les documents signés. De plus en plus, les voix se sont levées en interne comme en externe, appelant à l'impératif d'un règlement interne du conflit, nous ramenant ainsi à la préoccupation ou à la position prise 3 ans plus tôt par Alerte RDC qui, si prise en compte en son temps, nous aurait évité tous les désagréments que nous vivons actuellement dans notre pays. Néanmoins, les initiatives de paix, des initiatives de paix les plus prometteuses pour la résolution de la crise congolaise, on retiendra la plus avancée parmi elles, puisque prenant en compte aussi bien la dimension interne que externe du conflit, l'examen approfondi et objectif des causes profondes des conflits en cours avec tous les aspects qui les entourent en vue de jeter des bases solides d'une société congolaise réconciliée avec elle-même pour une cohabitation harmonieuse de ces populations et une paix durable garantie. Celle donc proposée par la CENCO et le CC, titrée Pacte social pour la paix
et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, et dont la feuille de route harmonisée sur recommandation du chef de l'État a récemment été approuvée par les autres confessions religieuses et n'attend donc que le go-ahead, c'est-à-dire la mise en œuvre, le point de départ qui devrait être donné par le président de la République. C'est ici que nombre de Congolais s'interrogent après la triste expérience encore fraîche en mémoire de la mise en place consensuelle ratée du bureau en exercice de la CENI et les conséquences qui s'en sont découlées. L'espoir est-il permis aux Congolais de voir nos pères de confession religieuse enfin guidés par l'Esprit de Dieu et en considération exclusive de la souffrance de notre peuple, travailler ensemble en toute sincérité et privilégier l'intérêt supérieur de la nation pour une RDC stable et ainsi que l'intégrité territoriale recouvrée. D'où le rêve ressuscité d'une RDC, d'une paix définitive en RDC ou cheval de bataille. Permettez que je répète, d'où le rêve ressuscité d'une paix définitive en RDC ou cheval de Troie. Nous pensons que les grandes intelligences qui nous suivent comprendront de quoi nous parlons quand on évoque le rêve ressuscité et quand on parle du cheval de Troie. Alerte RDC, participant activement aux efforts globaux de recherche d'une paix durable en RDC, soutient sans ménagement la feuille de route du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac initié par la CENCO et le CC, tel que harmonisé ce jour avec les confessions religieuses, les autres confessions religieuses, sur orientation particulière du président de la République, assouplissant ainsi la compréhension des parties prenantes pour un dialogue inclusif en interne entre filles et fils du pays et l'espoir d'une paix réelle retrouvée. Ainsi, saisissant l'occasion de la Journée internationale de la paix décrétée par les Nations Unies, Alerte RDC, avec les autres organisations militant pour la paix et la défense des droits humains en RDC, mouvements citoyens et la diaspora inclus, appellent à une marche pacifique pour la paix, la cohésion sociale et le bien vivre ensemble ce 21 septembre 2025, dont les détails y afférents seront donnés à temps utile par la commission d'organisation mise en place. À la fin de cette cérémonie du 21 septembre 2025 sera lu publiquement et déposé symboliquement au bureau du chef de l'État et au bureau de représentation des Nations Unies en RDC, ainsi que dans les représentations diplomatiques accréditées en RDC
pour plaidoyer un mémorandum commun de la société civile, mouvements citoyens et toutes les organisations dévouées à la cause de la paix et du droit de l'homme en RDC. Ainsi fait à Kinshasa le 12 septembre 2025 pour signature tous les membres de Alerte RDC et autres mouvements citoyens, organisations de la société civile et représentants de la diaspora. Je vous remercie.